Les talents de l'immobilier, une émission en partenariat avec Recrutimo.com, le numéro 1 de l'emploi dans l'immobilier, une émission présentée par Antoine Ménard, fondateur de Recrutimo. Bonjour à tous, bienvenue sur les talents de l'immobilier, co-animé par Johanna Zilberstein. Bonjour Johanna. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien. Tant mieux, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Truster, qui est le cofondateur de Winkey. Bonjour Nicolas. Bonjour Antoine, bonjour Johanna. Bonjour Nicolas. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. C'est une bonne chose aussi. Alors Nicolas, vous êtes venu pour nous parler évidemment de Winkey. Mais avant de nous parler de Winkey, moi j'aimerais que vous me parliez de vous. Qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre parcours, pour mieux comprendre après comment vous en êtes venu à créer Winkey. Je suis un homme de 41 ans, tout d'abord, père de famille, marié. Mon parcours, il est, je dirais, assez représentatif de ce qu'on vit aujourd'hui dans l'immobilier, c'est-à-dire pas du tout issu du milieu, puisque j'ai commencé l'immobilier il y a 17 ans, mais avant ça, j'ai fait l'école hôtelière, j'ai fait 2 petits jobs à côté. Et puis, j'ai commencé par une connaissance qui m'a fait rentrer dans ce domaine. J'ai été passionné immédiatement. J'ai fait 2 ans et demi de parcours en agent commercial pour ensuite monter ma première agence immobilière. D'accord. Donc ça, c'était il y a 17 ans. C'était il y a 17 ans. Ouais. Et donc un pur produit de reconversion professionnelle, puisque hôtellerie auparavant. Alors, un pur produit de reconversion avec en plus une spécificité, mais ce qui se voit aujourd'hui beaucoup, c'était moins vrai à l'époque, j'avais 2 autres travails en même temps. Donc, je faisais 3 jobs en même temps. La journée, donc agent immobilier. En travaillant en agence classique. En travaillant en agence classique. Et puis ensuite, le soir, je reprenais par... la garde d'un endroit, et également des enfants de cet endroit. Donc, ce qui faisait que j'étais logé, nourri, et je travaillais la journée dans l'immobilier. Voilà. On sait bien, donc vous avez un des critères pour réussir dans l'immobilier, c'est la puissance de travail. C'est déjà pas mal. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Bien. Ma femme pourra vous confirmer. Bon. Et donc, agent co, première agence immobilière, donc il y a combien de temps ? Première agence immobilière, donc il y a 17 ans, agent co, 2 ans et demi après seulement, puisqu'en fait, j'ai eu la chance de tomber dans un endroit où j'étais très bien formé, très bien accompagné, ce qui fait que j'ai performé très vite avec des règles qui étaient établies et donc qui étaient bonnes pour ma progression. J'aime pas trop dire ça, mais on me considérait comme un performeur, puisque les chiffres d'affaires étaient un petit peu, même beaucoup au-dessus de la moyenne. Ce qui fait que 2 ans et demi après, j'ai monté ma première agence avec un des fondateurs du réseau dans lequel je travaillais et 2 autres associés. D'accord. Et alors cette agence, ça a duré combien de temps ? Alors cette agence, on l'a gardée, on l'a ouverte en 2007, ce qui est déjà intéressant parce que ça veut donc dire que dans mon parcours, je sais vivre la crise. Et je tiens à préciser qu'on n'est pas en crise actuellement, mais je sais ce qu'est une crise. J'ai vécu 2007. J'ai vécu 2007 en plus avec des statuts qui étaient un peu particuliers puisqu'à l'époque, on embauchait sous le CNE ou le CPE. 6 mois après, on a changé ça et donc tous ceux qui étaient en CNE ou CPE devenaient automatiquement en CDI. On l'a gardé pendant 6 ans. On a eu énormément de mal au départ puisque c'était la première agence du groupe sur Paris. Donc des difficultés à rentrer chez les gens. On a réussi à gommer ça en 2 ans et à partir de ce moment-là, l'aventure était bien lancée et c'était une belle réussite. D'accord. Et donc tout ça, ça dure jusqu'à quand ? Tout ça, ça dure jusqu'à... parce qu'il y a eu autre chose aussi, puisque dans les 6-7 ans où j'ai gardé l'agence immobilière, avant de la céder à l'associé du fondateur du groupe dans lequel j'étais, puisque moi j'aspirais à partir de ce groupe-là pour faire autre chose, j'ai été aussi appelé pour redresser des agences qui étaient un petit peu je ne vais pas dire en perte de vitesse. Voilà, pas en chute parce que c'est des agences qui avaient des gros taux de performance, mais qui étaient quand même sur une petite pente descendante. Voilà, donc... m'a permis de me remettre. Et c'est là que vient Winkey. Après ça, j'intègre. Avant ça, pas tout de suite. un raisonnement à terre. Voilà, puisque j'étais curieux. Je voulais savoir de quoi il s'agissait, puisque j'entendais beaucoup dans les groupes d'agences immobilières traditionnelles, beaucoup de mal sur les raisonnements à terre. Donc je voulais voir de quel mal il s'agissait.
Et alors ? Donc j'ai intégré un petit réseau de mandataires. Et alors, convaincu, puisqu'aujourd'hui je suis parti sur le développement de Winkey, qui est un réseau de mandataires, mais avec bien entendu des choses qui ne me convenaient pas dans ce que je voyais, dans ce que j'entendais. Donc voilà, avec quelque chose que j'estime plus juste. D'accord. Et donc vous créez Winkey, il y a combien de temps ? Alors on crée Winkey il y a maintenant 2 ans, on va dire 2 bonnes années. D'accord. Donc je suis cofondateur, donc je crée Winkey avec un de mes associés qui s'appelle Pascal Maire. Et le principe est ? Le principe, il est tout simple. Pour moi, il suffisait juste d'aller prendre ce qu'il y avait de mieux dans les franchises traditionnelles. D'agence. Dans les agences et dans les réseaux de mandataires. Donc j'ai fait un mix des deux. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon parcours et dans Winkey par la suite, dans tous ceux qui sont venus, qui nous ont rejoints dans l'aventure, effectivement, on retrouve un vrai mix de gens qui sont issus du milieu traditionnel et des gens qui sont issus du milieu de réseaux de mandataires et sur lesquels on arrive à leur faire comprendre ce qui manquait, là où ils étaient. Alors, vous nous expliquez ce qui manquait ? Alors, je vais parler des points essentiels parce que oui, si je commence sûr. à m'étaler sur tous les points que j'estime manquants, il ne faudrait passer la journée. Je pense qu'on n'a pas toute la journée, malheureusement. Non, malheureusement. Les points essentiels, je vais parler, par exemple, du développement personnel sur les réseaux de mandataires. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir, dans mon parcours et dans le développement personnel, si on parle de progression et si on parle d'en faire un métier, un vrai métier toute la journée, à temps plein, puisqu'on sait que ça prend toute une journée pour le travailler, par exemple les zones de chalandise. Nous avons des zones de prospection exclusives chez nous. Alors, ce qui fait qu'effectivement, pour le groupe, c'est peut-être moins intéressant puisqu'on aura donc un nombre limité de personnes par secteur. Mécaniquement. Mais pour le collaborateur, on peut aujourd'hui quand même partir du principe que c'est plus sympa pour lui pour se développer. On a gardé, bien entendu, les avantages des réseaux de mandataires, c'est-à-dire que par relationnel, on peut aller partout. D'accord. Mais la zone de prospection exclusive leur appartient. Donc, quand ils signent un contrat chez nous, ils signent un contrat pour Winkey avec une zone qui leur appartient. Mais ce n'est pas la seule différence. Non, c'en est une. Il y a une nombreuse différence aussi. C'est que je pense qu'on est le premier groupe également à avoir clairement défini 2 types de contrats, qui pour moi étaient essentiels. Je pense qu'il faut absolument aujourd'hui communiquer sur le fait que l'immobilier est un vrai métier, que ça s'apprend, que l'expérience, comme dans n'importe quel métier, se gagne aussi avec du temps. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui des contrats pour des mandataires cadres, qui sont des gens qui sont issus de l'immobilier, qui ont une réelle expérience, qui n'ont pas que ça, puisque nos cadres, ce sont des patrons, mais dans le bon sens du terme, et on va leur demander obligatoirement qu'il y ait dans leur ADN de la transmission et de la formation. Vous avez l'impression qu'on a perdu un peu ces notions de métier, de formation et d'expérience avec le développement des réseaux de mandataires ? Je pense qu'aujourd'hui, si on devait faire un constat auprès des clients, je pense qu'il y a du bon, il y a du mauvais, peut-être comme dans tous les métiers. Je pense effectivement que peut-être à un moment donné, de communiquer sur un métier comme étant accessible à tout le monde, on pourrait le croire. Je n'ai pas la prétention de pouvoir dire que je suis capable de faire tous les métiers du monde. Je pense qu'on a tous des avantages ancrés en nous pour faire certains types de métiers. Je pense en revanche que quand on prend des collaborateurs, c'est pour leur apprendre. Donc la formation théorique, je pense que dans les réseaux de mandataires, n'a rien à envier à ce qu'on pourrait retrouver dans les franchises classiques. Je pense que les outils sont très bons. Je pense qu'en revanche, il faut aussi savoir lire à un moment donné ce qu'on entend, c'est-à-dire le turnover, les choses comme ça qui ne sont pas naturelles. Et donc la formation théorique ne suffit pas. L'accompagnement terrain est obligatoire. Je suis quasiment sûr aujourd'hui d'être capable d'affirmer que chez nous, on est peut-être les seuls à le garantir puisque c'est contractuel au niveau de nos mandataires cadres, l'accompagnement et la transmission sur le terrain, qui pour moi ne sera jamais remplacé. Ça me paraît clair. Alors, pour revenir à la structure de la notion de mandataire cadre et mandataire traditionnel, si je ne me trompe pas, le principe est de dire que vous avez sur certaines zones des mandataires cadres, donc qui vont se répartir une zone à plusieurs. On a défini chez nous comme étant des arrondissements. D'accord. Qui a été d'ailleurs quelque chose d'intéressant pour moi, puisque quand je fais, je rentre sur des termes techniques, le découpage à l'époque des zones pour Winkey, je m'aperçois effectivement que dans chaque département de France, il y a des arrondissements. Oui.
Voilà, ce qui était ce que je ne savais pas. C'est une nomenclature administrative. Exactement. Donc, si je prends par exemple l'exemple des Yvelines, puisque je suis natif de là-bas, parlons-en, il y a 4 arrondissements avec des chefs-lieux, Mantes-la-Jolie, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet. Et effectivement, donc, sur ces arrondissements-là, on sait le nombre de personnes maximum qu'on pourra avoir. On sait que dans notre profil, on va retrouver un peu la fibre des franchises traditionnelles. Un mandataire cadre va chapeauter 4 à 5 mandataires traditionnels maximum et donc les accompagner. Donc ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est découpé par secteur et vu qu'on est sur des zones de prospection exclusive, on va retrouver un accompagnement, mais pas un accompagnement qui est lointain, puisqu'en règle générale, sur les arrondissements, les mandataires cadres sont maximum à une dizaine, quinzaine de kilomètres de leur mandataire traditionnel. Oui, et puis il y a un autre aspect qui est important, il me semble, dans ce que vous évoquez, dans l'accompagnement ou le transfert d'expérience ou le retour d'expérience, oui. C'est qu'il y a des locaux qui sont prévus pour toutes ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de chez soi, enfin on peut travailler de chez soi, mais il y a des bureaux dans lesquels on se retrouve, dans lesquels on échange, dans lesquels on partage, où entre chaque mandataire traditionnel, on peut aussi échanger avec les autres mandataires. Il y a une notion d'équipe. Cette dimension physique et matérielle d'avoir des bureaux communs, elle est importante chez vous et elle est différente de ce qu'on peut voir dans d'autres réseaux de mandataires. En fait, il faut, sur la question, Antoine, moi j'ai poussé le raisonnement un peu plus loin. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous me demandiez qui j'étais. J'ai oublié de mentionner que j'étais élevé par mes grands-parents et que j'ai peut-être eu la chance de connaître des personnes qui parlaient de leur entreprise de façon très bonne et qui sont restées très longtemps dans leur entreprise. Je ne pense pas que ce soit forcément naturel de changer de façon permanente d'entreprise, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc j'ai déjà monté Winkey pour que les gens aient des perspectives d'avenir et pour qu'ils soient fidélisés. Je n'ai pas de mal à le dire. Donc par rapport aux espaces de coworking, on a poussé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que les mandataires cadres, et seulement eux, pourront effectivement, avec nous, acheter des espaces de coworking sur lesquels ils rentrent donc également en futur propriétaire avec nous, ce qui fait qu'ils développent également leur patrimonial, ce qui était pour moi important dans la forme de fidélisation. Et effectivement, on pourra mettre à disposition un centre sur lequel nos mandataires traditionnels, nos mandataires cadres pourront profiter, mais également nos partenaires. Puisque si je prends aujourd'hui, on attend validation pour notre premier espace de coworking sur l'arrondissement de Mantes-la-Jolie, sur lequel on a fait une offre, sur un espace qui fait 450 mètres carrés, qui est un petit peu le profil type de ce qu'on recherche. Sur chaque plateau, il y a 3 plateaux. Sur chaque plateau, on a un plateau qui est dédié pour les gens de chez Winkey, et on a 2 autres plateaux qui nous serviront à mettre en support des éléments qui sont importants dans l'immobilier, avec des personnes qui sont issues du monde des diagnostiqueurs, qui sont issues du monde des prêts bancaires, qui sont issues du monde, qui vont tous graviter un petit peu autour de l'immobilier. Donc l'idée, c'est d'offrir un service global sur un même lieu. Je pense que c'est l'avenir. Voilà. Ouais, vous préparez finalement un écosystème autour de votre structure. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Alors, avant de se séparer, Winkey aujourd'hui, ça représente combien de personnes et c'est quoi vos projets de développement? On a commencé, on était 3. On est aujourd'hui, on va dire, à peu près 70. Si je prends la France entière, la Réunion, la Guadeloupe et tous les autres environnements des dom-tom compris, c'est 4000 personnes maximum, d'accord, qui est fait par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire à une zone de prospection exclusive, donc il y a un nombre maximum. On ne pourra jamais dire qu'on sera 10 000 ni 20 000, on sera au maximum 4000. Je ne suis pas sur une course effrénée au recrutement, je suis sur quelque chose de plus naturel. Je souhaite absolument qu'on ait des gens qui soient vraiment à fond dans ce métier et qu'on va accompagner pour qu'ils vraiment ils fassent carrière dedans. Donc on est aujourd'hui en gros 70 personnes. Sur les 70 personnes, on a à peu près 35 personnes qui sont mandataires cadres, donc avec une moyenne de 8 ans en termes d'expérience. Sur ces mandataires cadres, on a à peu près 30% qui avaient leur agence immobilière. Dans les 30%, il y en avait qui l'avaient déjà vendu avant de rejoindre Winkey. Il y en a qui l'ont vendu pour nous rejoindre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a, sur les autres personnes de mandataires cadres, on a vraiment une bonne partie qui proviennent du monde des réseaux des mandataires actuels, plutôt les gros réseaux de mandataires actuels. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On se rend compte également qu'ils ont progressé en termes de chiffres. Donc ça, c'est bien. Et on se rend surtout compte que nos mandataires traditionnels, on n'a pas de départ.
Et on a plutôt un chiffre d'affaires moyen qui est plutôt intéressant, en sachant qu'on a 2 ans d'existence. Sur nos mandataires traditionnels, on a un chiffre d'affaires moyen qui est aux alentours des 60 000 euros. Oui, qui est assez élevé comparé à ce qu'on peut connaître d'habitude. Voilà. Bon. Qui est plus élevé normalement, mais qui est plutôt logique, vu qu'ils sont accompagnés par des bons et qui sont accompagnés sur le terrain. C'est un beau projet tout ça. Ouais, c'est intéressant, mais c'est une aventure humaine, moi j'adore, je suis entrepreneur dans l'âme. Voilà, c'est des contacts, c'est des expériences, voilà. Je suis très content de Winkey. Et bien tant mieux, c'est une belle chose. En tout cas, bravo pour ce beau projet. Merci. Merci de votre présence Nicolas. Merci Antoine. Bonne chance pour la suite et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci Johanna. Merci Antoine. Au revoir à tous et puis on vous retrouve dans 2 semaines comme d'habitude. Les talents de l'immobilier à réécouter et à télécharger en podcast sur radio.imo et sur recrutimo.com.